Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un peu plus sur les variables. Donc je vais créer une nouvelle application de type console que je vais appeler variable 2. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir avec CTRL molette. Donc pour définir une variable, on choisit le type. Par exemple, si on veut coder un integer, un entier, et ben on peut coder sur 16 bits, 32 ou 64. Mais des fois on ne sait pas si notre variable va dépasser la limite. Alors, depuis Visual Studio 2010, on a le mot-clé var qui permet de laisser au compilateur le choix du type. Donc quand je définis une variable de type var, le compilateur voit que j'ai associé une valeur numérique, donc il me définit la variable nombre comme un entier codé sur 32 bits. Donc ça, c'est pratique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe il existe dans tous les types d'ailleurs entiers deux propriétés qui sont min value et max value, c'est-à-dire que ça définit la valeur minimum du type int 16. Donc si je fais un console read key pour lire une touche du clavier, je fais ensuite F5 pour lancer mon programme, je vois que la valeur minimum d'un entier codé sur 16 bits, c'est moins 32 768. De la même manière, je peux faire un console writeLine de int de 16.maxValue. Et donc vous voyez qu'un entier sur 16 bits peut aller de moins 32 768 à plus 32 767. Maintenant, si vous n'avez pas de valeur négative dans votre variable, vous pouvez demander que votre variable soit non signée. Donc par exemple uint16 qui contient aussi min et max. Voilà. Et on va faire un copier-coller pour aller plus vite. Voilà, max value. Alors on va préciser que là on est sur un int 16 et là sur un non signé int 16. Donc je fais F5 et je vois que ma variable int 16 non signé va de 0 à 535. Donc de la même manière, vous pouvez faire int 32 et 64, signé ou non signé. Donc imaginons que je définis ici une valeur non signée de int 16 par exemple, et que je lui attribue la variable 65 534. Donc je vais tester. Si nombre est inférieur à uint16.maxValue, alors je peux incrémenter nombre plus. Sinon, eh ben, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais on peut imaginer que on fasse un nombre égal 0. Voilà. Donc je vais faire un console.writeLine de nombre
Voilà, avant et après mon test, et vous allez voir ce qui se passe. Voilà, F5. Donc ma valeur valait, on peut voir ici, 65 534, et j'ai rajouté 1, vu que j'atteins pas la valeur maximale, à 65 535. Maintenant, je vais lui dire que cette valeur au départ elle vaut 65 535, F5, et là vous voyez que la valeur ayant atteint la valeur maximale d'un entier non signé codé sur 16 bits, ici reprend la valeur 0, chose que j'ai fait ici. Donc ça c'est pratique, ça vous permet, parce que le problème c'est que ça va compiler, mais par contre vous aurez une erreur à l'exécution. Donc un petit test comme celui-ci vous permet d'éviter des erreurs. Voilà, donc n'hésitez pas à noter si vous avez aimé cette vidéo ou pas, et posez vos questions sur YouTube si vous voulez que je puisse vous répondre, et même des sujets. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à les mettre, comme ça je pourrai faire des vidéos plus appropriées. Voilà, merci à tous et à bientôt.